Salut les créateurs de bonheur! Aujourd'hui, je te parle des 4 étapes pour t'aider à développer ton intuition avec quelques exercices à pratiquer. Évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin, alors je te conseille d'écouter jusqu'à la fin. Célébrez la vie, soyez heureux, créez-vous une vie meilleure, une vie qui correspond à vos désirs parce que vous le méritez vraiment. Ici Lucie de LucieCDubois.com. Je suis la personne qui va t'aider et te guider vers une vie qui sera plus heureuse et épanouie. Aujourd'hui, je vous parle de l'intuition. Et la première étape, c'est le réalignement. Être aligné, c'est être cohérent entre la vie que vous aimeriez vivre et les choses que vous dites, que vous faites ou que vous pensez. Sinon, il n'y a pas d'alignement. Si vous souhaitez une vie plus consciente et sereine, fuyez les nouvelles à la télévision qui ne font que vous empoisonner le cerveau avec des mauvaises nouvelles, de la culpabilité même ou de la peur. La deuxième étape, prendre du recul. L'émotion n'est pas considérée comme très sérieux par rapport à la réflexion. Je dirais même que dans la société, il vaut mieux ne pas faire paraître tôt nos émotions. Mais pour vivre en pleine conscience, il faut réintégrer l'émotion sous toutes ses formes de langage et d'expression. Il faut les accepter pour mieux les connaître, et pour mieux se connaître, c'est fondamental. Parce que réprimer ces parties ne crée que frustration, étouffement du pouvoir créateur, pour finalement la négation de notre être. Savoir prendre du recul par rapport à ses pensées, ses émotions, ses sensations physiques permet à l'intuition de s'exprimer. Et ce travail d'attention vous permettra avec le temps de pouvoir distinguer la différence entre ce que l'ego vous dit et ce qui est vraiment de l'intuition. Vous allez vous rendre compte très vite que les deux n'ont pas du tout la même fréquence vibratoire. Vivre d'une façon intuitive et authentique demande de se respecter, de respecter les autres et la vie. Il faut arrêter de comparer, de juger, d'émettre des opinions. Il faut sortir du mental. Comme le mental est prédominant, habituez-vous à écouter votre cœur plutôt que votre tête. Troisième étape, l'hygiène énergétique. Mettez en place un petit rituel pour nettoyer les impuretés de la journée. Je vais vous donner une petite technique rapide et facile à faire. Placez-vous debout, les pieds bien à plat sur le sol. Et effectuez un balayage de votre aura du haut vers le bas avec vos mains. C'est qu'on part ici comme ça, on descend. Comme ça ici, on descend ici tout le long du corps, on descend, les mains jusqu'à terre. Ensuite, visualisez que votre aura se purifie et que les choses négatives qui ont été émises par vous ou par les autres partent dans la terre et se dissolvent, se neutralisent. Cette technique devrait être pratiquée à tous les jours avant de se coucher ou lorsque vous sentez le besoin. Mais il y a aussi des exercices d'ancrage que vous devriez faire à tous les jours, comme la danse, le chant, jouer de la musique, faire des choses manuelles comme la peinture, le bricolage ou aller marcher dans la forêt. N'oubliez pas que l'ancrage a une double fonction, celle de vous purifier et de vous régénérer, en vous faisant revenir dans l'instant présent. Quatrième étape, comment distinguer l'intuition d'une pensée? C'est ça, des fois, qu'on a de la difficulté à faire la différence. Le premier signe qui est très clair, qui peut vous indiquer si vous êtes en train d'avoir une intuition ou si c'est l'ego qui vous joue des tours, il vous suffit d'observer comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez en expansion profonde?
Sentez-vous une fraîcheur agréable? Êtes-vous en rétraction, en réaction, en excitation? Pendant vos premiers pas, l'intuition peut ressembler à une toute petite voix à peine audible. Vous pouvez ressentir de la légèreté pendant même quelques instants. Entraînez-vous à distinguer cette petite voix. Plus vous ferez attention, plus votre cerveau va pouvoir enregistrer la manière d'accéder à ce niveau de conscience en créant de nouvelles connexions entre les neurones, d'où l'importance de la constance et de la patience. Ne forcez rien, tout va à son rythme. Ce serait comme tirer sur les feuilles d'une plante pour qu'elle pousse plus vite. Ça n'a pas de sens. Même si nous avons l'habitude de l'instantané des résultats dans ce monde à haute vitesse, les messages ne se manifestent jamais comme on les attend. Il est bon de vouloir arrêter de contrôler la manière dont la vie vous répond, au risque de passer à côté de ces messages subtils. Faites toujours preuve de patience. Ayez la foi et l'humilité. Ne rien vouloir, ne rien attendre, juste accueillir ce qui est. Un autre signe qui vous indique la présence de l'intuition, c'est la spontanéité, ou comme on dit souvent, c'est la première pensée qui est la bonne. Elle est non réfléchie et provient de notre intelligence supérieure. Je vais vous donner une série d'exercices que vous pouvez pratiquer tous les jours pour renforcer votre intuition. Le premier exercice, ce serait lorsque le téléphone sonne ou lorsqu'on frappe à votre porte, prenez une demi-seconde avant de regarder et jouez à deviner qui ça peut être. Si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Ayez de la bienveillance et de la patience envers vous-même. La deuxième technique, vous pouvez utiliser l'autosuggestion comme par exemple demander à expérimenter l'intuition dans l'ici et maintenant. Ou encore dites par exemple, moi Lucie, je m'autorise à vivre l'expérience de l'intuition aujourd'hui. Même s'il semble ne rien se passer, il se passe quelque chose. Continuez. Persévérez. Vous verrez des résultats. Soyez sans attente dans le non-contrôle. Un autre astuce serait poser une question claire à l'univers sur une problématique que vous avez le soir avant de vous coucher. Comme par exemple, quel est le meilleur choix pour moi en telle ou telle chose? Endormez-vous sans plus y penser, parce qu'on dit bien que la nuit porte conseil. Le lendemain matin, vous vous réveillerez avec des idées plus claires, voire même avec la réponse. Sinon, dans la journée, il se peut qu'un livre, par exemple, s'ouvre par hasard à la page où il y a une indication ou que vous rencontrez une personne qui vous parle justement de la même chose et qui vous éclaire sur votre choix. Il y a plein de façons que l'univers va employer pour vous donner un message. Ça peut être une plume, ça peut être la rencontre avec un animal, ça peut être les jeux de cartes qu'on pige une carte à tous les jours. Il y a différentes façons. Soyez ouverts à ce que l'univers vous dit. Vous savez, accueillir la voix de notre cœur n'est pas une chose facile, car vous pouvez vous sentir vulnérable, peut-être même un peu trop exposé dans un monde difficile. Pourtant, c'est le seul chemin vers votre âme. Et aujourd'hui, plus que jamais, les évolutions des consciences et les changements énergétiques en cours vous encouragent à grandir pour exprimer pleinement votre puissance lumineuse et la réveiller enfin. Merci d'oser être vous-même. Alors maintenant que vous connaissez les 4 étapes pour développer votre intuition, faites les exercices et pratiquez-vous pour améliorer votre vie de tous les jours. Si tu as des questions, je t'invite à mettre ça dans les commentaires sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à faire un beau pouce bleu juste en bas.
Partage à tes amis ou à ceux que tu penses que ça leur serait utile et assure-toi de t'abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook parce que je fais des nouvelles vidéos qui pourront t'aider à transformer ta vie et à être plus heureux et heureuse. Alors je vous dis jusqu'à notre prochaine rencontre, célébrez la vie, soyez heureux, créez-vous une vie meilleure, une vie qui correspond à vos désirs parce que vous le méritez vraiment. C'est votre amie Lucie qui vous souhaite la paix, l'amour et l'abondance. Bye!